Beshem Hashem Naaseh Venatzah Shenske la Gdil Torah le dira en ce vendredi 17 du mois de septembre, 11 du mois de Tishri Kour, Be'ezrat Hashem jeté par Yedidi Ayakar Thierry El Harar, Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme d'un jeune homme de 20 ans, décédé malheureusement à l'armée, pour sa askara Be'ezrat Hashem Eleazar Ben Dina. Shniftar Be'alar Bet Olamo Bekidush Hashem Uroch Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol HaShorvim Imo, et que Dieu Be'ezrat Hashem protège tous nos soldats. Amen Ve'amen. Ceux des yeshivot et ceux de l'armée d'Israël, bien sûr, puisque c'est un ensemble qui, Be'ezrat Hashem, pourra se vivre bientôt dans le binyan quand on va le construire. Il y a le kollel de l'armée, en face des kollels d'Avrechim orthodoxes. Et je prouverai à tout le monde, Bégadol, qu'on peut très bien s'aimer, étudier la Torah ensemble, danser ensemble et s'aimer, puisque c'est malheureusement un conflit qui a été mené par les médias à instaurer une haine entre nous, gratuite, pour rien, alors qu'en réalité, tout le monde s'aime vraiment au fond du cœur. Un juif, ça a toujours du cœur. On étudiera donc ce shiur pour l'élévation de son âme. Wa Hashem Tenachenu Began Eden Elion. On pensera en même temps à l'âme de Georges Eliaous Ben Simcha Alice. Alav Shalom. Wa Hashem Tenachenu Began Eden. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Une grande réussite, l'élève Alfé Avdalim, à notre ami Yaakov Mordechai de Genève, qui est toujours avec nous. Au mariage de tes enfants, Yaakov Mordechai, à ton mariage, ta réussite, partout où tu vas, Be'ezrat Hashem, ainsi que tous nos tormim, que Dieu vous bénisse. Mamash Mikol, Alev, Bakol, Mikol, Kol, Aaron Ben Misa, Ayakar, Hashem Varech Otra, Hashem Varech et Kulchem B'yotze Min HaKlal, Tiskou les Mizot Maasim Tovim, Fois Shlema pour tous les malades d'Israël, on a déjà donné la liste juste avant. On rentre dans notre deuxième shiur avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera, fait, sur Kocham Shel Arbat Aminim, la force des 4 espèces de Sukkot. Qu'est-ce que va nous enseigner le Rav? Je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Rabbi Yaakov Abu Hatzera Alav Shalom Sruto Egan Al-Kol Misraim dans son livre Mahsof Alavan dit Arbat Aminim She'anu Notlim Bechag Sukkot, les 4 espèces que nous prenons la fête de Sukkot, le lulav, le etrog, le hadas et la harava. M Keneget Arbat Aotiot de Hashem Havaya correspondent en réalité au Yud Ke Vav Ke du nom d'Hashem. Ok, Manien. Yadoua. Donc vous savez que j'ai fait un très beau cours pendant Kippour sur la présence divine et la misva de la Teshuvah, parce que c'est un sujet qui est énorme. La Teshuvah est une misva de la Torah. Donc si c'est une misva de la Torah, ça veut dire que je dois automatiquement la faire. Donc si je dois la faire, ça veut dire que je dois fauter avant. J'ai pas compris comment ça se passe. C'est un jour qu'on a expliqué, bien entendu, que l'homme ne doit pas chercher à fauter. Chaz veshalom. Ah bah s'il faute, il a le joker de la Teshuvah. Et c'est une longue explication qui demande beaucoup de temps qu'on a fait pendant ce Yom Kippour. Et là-bas, j'ai expliqué qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a 4 membres dans lesquels il réside particulièrement. C'est le cœur de l'homme, les yeux, la bouche et la colonne vertébrale. Et ces 4 membres-là correspondent au Arbat Aminim. Le lulav, c'est la colonne vertébrale, le etrog, c'est le cœur, les hadassim, c'est les yeux, et les haravot, ce sont les lèvres. Ce qui fait que, partout où tu vas, et quoi que tu fasses de ta vie, étant donné que c'est Dieu qui te donne la vie, Dieu qui te permet, Minatan Pe la Adam, Misam Pe la Adam, qui donne la bouche, qui fait parler, c'est Hachem. Qui donne ton cœur qui bat à l'intérieur de ta poitrine pour que tu vives, c'est Hachem. Et qui te fait marcher droit dans la vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait que où que tu ailles, t'emmènes Dieu avec toi, quoi que tu vois, tu forces Dieu à voir ce que tu vois, quoi que tu dises, tu mets Hachem dans ta parole, et où que tu ailles, ton cœur y bat, ça veut dire que Dieu est obligé d'aller avec toi. Dieu est en toi, et partout où tu vas, tu l'emmènes au Beth Midrash, il est content. Tu l'emmènes dans des mauvais endroits, Hachem il est triste. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de te faire vivre ton cœur, et il t'attend. C'est que quand tu vas en boîte de nuit danser avec des femmes, tu le fais danser avec toi. Tarshov Ksat. La reine Be'ezrat Hashem, l'Arbat Aminim, ont une grande particularité. Là, je vais vous faire un chidouche personnel, avant de continuer ce qu'il dit. Ce que je veux dire, c'est pas référencé. Genre, tout ce que j'enseigne, je l'ai lu quelque part. Mais là, ce que je veux dire, je l'ai jamais lu. Ça vient de moi, de mes études personnelles. Ça veut dire ce que j'en ai conclu. Vous avez remarqué, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, les Dougma, que quand on arrive à la fête de Toubishvat, Rabbeinu nous dit il faut prier de tout ton cœur pour avoir le mérite d'avoir un etrog pour la fête de Sukkot. Quand on arrive à Rosh Hashanah, il faut prier de tout ton cœur pour avoir un etrog kasher pour Rosh Hashanah. À Kippour, il faut prier de tout ton cœur pour trouver un etrog kasher pour Rosh Hashanah, pour Sukkot. Truc de fou. Vous avez remarqué qu'on ne prie pas pour avoir un lulav super kasher à aucun moment de l'année. Ni des haravot, ni des hadassim.
Mais pour le hétrog, il y a une mitzvah de supplier Hachem à toute occasion de tomber sur un hétrog super cachère pour la fête de Sukkot. Agnel. Je me suis posé la question, pourquoi Dafka sur l'herbat aminim, alors qu'on dit la bracha non pas sur le hétrog mais sur le loulav, pourquoi Dafka on s'attache plus au hétrog qu'aux autres? Et vous voyez que tous sont réunis sauf le hétrog. Il est particulier, il est en face des autres. Il représente la malchoute, la royauté. Et j'en ai conclu, comme le dit dans le deuxième chapitre de Maseret Avot, 13e Mishnah, que Rabbi Elazar ben Arach, il dit que le principal dans ce monde, c'est un bon cœur. Effectivement, celui qui a un très bon cœur, un vrai bon cœur. Comme le hétrog, il représente le cœur, j'en ai conclu qu'en réalité, si on prie tellement pour trouver un hétrog cachère, ça veut dire que pendant les 7 jours, selon moi, donc j'ai pas de référence, le fait de tenir le hétrog dans la main gauche, contre le cœur, c'est parce qu'on tient la main du cœur, ça voudrait peut-être dire que le hétrog a la force d'influencer pour changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et cela vous viendrait enseigner en fin de compte que le hétrog est un médicament unique en soi. Parce que c'est vrai que quand on a un bon cœur, on a des belles paroles, on regarde les gens avec un bon œil et on marche droit dans la vie parce qu'on ne veut pas faire de mal aux autres. Le hétrog comprend toutes les dimensions à l'image du cœur qui fait vivre tous les autres membres, dans le sens où il irrigue le sang pour que ces membres s'oxygènent et vivent, de la même façon, c'est le hétrog qui fait vivre les autres espèces. Shinsuke Bezrat Hashem Kulanu, le Lev Taor. Encore une fois, merci pour les applaudissements, je ne sais pas qui c'est, mais peu importe, j'ai pas de référence. C'est ce que j'en ai conclu par rapport à des questions que je me suis posées dans l'étude. Mais pourquoi l'Afka le hétrog? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Et c'est vrai qu'on voit que nos Chachamim sont tous d'accord pour dire, comme le dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, je vois dans vos paroles que ce qu'il dit lui comprend tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Un bon œil, un bon voisin, celui qui prête et qui rend l'argent, mais celui qui a un bon cœur, en fin de compte, il a tout de bien en lui. Gemara nous dit, quand tu viens épouser une femme, regarde qu'elle ait des yeux de chesed. Va Perouche Adavar. Ils disent Charazal, non, c'est pas ses yeux, s'ils sont amantes, s'ils sont comme ça ou comme ça. Regarde si elle a des yeux remplis d'un bon cœur. Vous voyez que quand on a un bon cœur, on a automatiquement des bons yeux. Et la reine Bezrat Hashem, Shiniske Kulanu, mamash, de faire cœur le battre, de faire battre le cœur. Une grande ségoula, quand finit la fête de Sukkot, la femme mord le hétrog, et cette ségoula, elle prie pour avoir un bébé. Vous voyez que ça représente vraiment le cœur, parce que quand le cœur bat à l'intérieur du ventre, c'est qu'une vie est en train de grandir. Avoir un bon cœur, c'est créer la vie autour de nous. Baruch Hashem, à y penser. Donc il dit comme ça que les arbat aminim, le loulav, le hétrog, le hadas et la harava, em keneget arba otshot beshem avaya baruchu. C'est contre les 4 lettres du tétragramme. Yadua kishem Hashem, shu echad mishmotav shel hakadosh baruchu more al midat hachesed varachamim shel hakadosh baruchu beolamo. Et on sait que le yud kevavke, qui correspond donc au arbat aminim, eh bien, c'est le nom de bonté et de miséricorde. Donc les arbat aminim représentent le chesed. והרמז בזה שעל ידי מצוות נטילת 4 המינים בחג הסוכות מן העניים שאנו עושים בהם מתעורר שפע רב בכל העולמות ומידות הרחמים. Et là, Rabbi Yaakov Abuhatzera nous dit, et la preuve en est, quand on prend les 4 minim et qu'on les secoue en haut, en bas et ainsi de suite, tout le seder que l'on fait, eh bien, il faut savoir qu'on va, écoutez bien, déboucher tous les canaux d'abondance du monde du chesed grâce à ces mouvements que nous allons faire. C'est pas stam des choses qu'on fait, mais en les faisant de tout notre cœur, eh bien, sachez une chose, comme un tuyau qui est bouché, on doit recevoir une tonne de bonheur, mais c'est bouché. Alors, on rentre un tuyau comme ça à l'intérieur on rentre comme ça une espèce de règle à l'intérieur, une tige, pour déboucher. Il dit, sache une chose, Rabbi Yaakov Abuhatzera. Les arbat aminim, quand tu vas les secouer, étant donné qu'ils représentent le chesed, ils rentrent dans les tuyauteries du chesed du monde d'en haut, et grâce à ces na'anouim, tu peux recevoir beaucoup d'abondance, de bienfaits sur terre. Et fait, la voie l'olam abba, et les bienfaits des mondes supérieurs acceptent volontiers de descendre jusqu'à l'homme dans le monde d'en bas. Et même si on ne comprend pas vraiment les secrets de la Torah, Rabbi Yaakov Abuhatzera, il dit, mais il faut se réveiller. Vous vous rendez compte de ce que nous enseignent les Chachamim? Nos sages, ils nous disent que les arbat aminim peuvent déboucher, libérer ton mazal. Donc même une femme peut secouer l'arbat aminim, mais attention, Sfaradia, sans bénédiction, chas vechalom.
Shebekocha leorit shefat shel tova ubracha l'Israël. Et Rabbi Yaakov Bohatzera affirme et confirme que le fait de secouer les Arbat Aminim apporte vraiment une abondance incroyable puisqu'il est capable de déboucher ton mazal. À retenir. Ubinyan ze mesupar shebachat hashanim. Une fois, on raconte Bimei Chol HaMoed, pendant la fête de Sukkot, Chol HaMoed, Ala Tzadik, Rabbi Yosef Karo, est venu Rabbi Yosef Karo, le maître du Shulchan Aruch, Im Talmidav le Meron. Il est arrivé donc pendant Chol HaMoed de Sukkot à Meron. El Kivro chez la Tana Eloki, Rabbi Shimon Bar Yochai, surtout à Egan Elenu. On raconte donc une fois que Rabbi Yosef Karo, pendant la fête de Sukkot, Chol HaMoed, est arrivé sur la tombe de Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. L'achar tfilat shacharit sham, natlu et luluvehem lekayem bahem et mitzvat osha'anot ve'akafot. Et là-bas, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yosef Karo? Étant donné qu'à l'extérieur, il y avait une souka, donc il est parti prier sur le kever tchik-tchak, il est rentré dans la souka avec ses élèves, et là-bas, ils ont fait la prière de shacharit avec les Oshana. Oshana. Ve'ine, torkede shehem ikayimim et mitzvah, alors qu'ils étaient en train de faire la mitzvah de secouer les lulav, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, nitkarero lefeta hashamaim, nitkadru slicha lefeta hashamaim be'ananim, kaim vegeshem az nitach arza. Et voici que le ciel s'est vite couvert et qu'une pluie terrible est tombée. Bir'oto zot nitmale maran Rabbi Yosef Karo betza'ar bedaga. Et quand Rabbi Yosef Karo a vu ça, il a dit waouh, je suis venu prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. On prie dans la souka à l'extérieur. Et la Gemara nous dit que quand il pleut pendant Sukkot, c'est pas vraiment. Il n'y a rien de dramatique. Ça veut dire que c'est pas vraiment un bon signe. C'est comme si le roi il veut pas de nous. Hazve shalom. Comme si tu verses un tonne d'eau et que le roi il te renverse de l'eau sur le visage. Tov. Heyot shechachamim oru lanu shegeshem yored bechag haSukkot enu siman bracha klal. Puisque nous savons, lui il le dit directement. Moi j'ai voulu avoir des mots plus doux. Mais quand il tombe la pluie à Sukkot, c'est pas un bon signe. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'asseoir dans la souka. Ça veut dire que Dieu ne veut pas de nous dans la souka. Chaz v'shalom. Ou là, mina shamaim gilulo. She'alo itztaer klal. Mais mina shamaim, quand ils ont vu que Rabbi Yosef Karo était en train d'avoir de l'amertume en voyant cette pluie, il a reçu un message du ciel du Maguid. Vous savez que Rabbi Yosef Karo avait le Maguid Mesharim, son livre, qui vient d'un ange qui était près de lui. Il a dit non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un mauvais signe. Oh oh. Et là, adraba, mais au contraire, adava ou miprinat siman tov. En réalité, cette pluie qui tombe est un très bon signe. Et venez chez Alédé Ana'anuim, ve'akafot, she'asa im arbat aminim, itomidat shefa ba'olam. Il lui a dit, mais tu sais, cette pluie-là, c'est pas la pluie que Dieu ne veut pas de nous. Il lui a dit, l'ange, Rabbi Yosef Karo, tu as fait tellement de kavanot avec les intentions de Rabbi Shimon Bar Yochai que la pluie en Israël, c'est d'Afka toujours un signe de bracha. Il lui a dit, tu viens simplement le libérer tellement grandement, l'abondance des mondes d'en haut, que même les pluies n'ont pas pu attendre le mois de Cheshvan. Ils sont déjà tombés dès maintenant. En réalité, tu as avancé la bracha dans la souka dès maintenant. C'est une pluie de bénédiction. Voilà ce qu'il lui a dit l'ange. D'où l'importance, Bezrat Hashem, pour nous tous, de bien apprendre avant le Seder pour les hommes, comment Bezrat Hashem connaître les directions en bas 3 fois, chaque fois Bezrat Hashem avec les kavalot nécessaires. Je vous rappelle que vous avez des dizaines de shiurim sur tous les détails de la fête de Sukkot, qu'est-ce qu'une souka qui est cachère, comment secouer, les intentions de secouer, les kavanot, tout ça sur Torah Traim qui vous attend grandement pour ceux qui sont intéressés par nos explications avec l'aide d'Hashem. Tatzlichu vetarvichu Bezrat Hashem veniske lanu les chos be arbat aminim ksherim la meadrin min la meadrin. Et vous voyez que quelque part, dans toutes les mitzvot, quoi que l'on fasse, incroyable, que ce soit la souka, que ce soit le lulav, que ce soit le etrog, les seuls vrais gagnants de tout ça, c'est ceux qui les font, ceux qui les pratiquent. Quelle chance on a d'être juif, comme a dit Rabbi Nachman, Im Yehudi ayodea mazeliot Yehudi aya sameach veroked mea ve'esrim shana. Kol tuv leitraot shabbat shalom echag sameach. Et à tout de suite pour le 3e shiur sur le Ben Ishraï. On va voir ce que lui nous apprend, Bezrat Hashem. Kol Tov.